Je dis bonsoir à tous. Nous allons nous mettre la position de la prière parce qu'en toute chose, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, la première des choses est de prier l'Éternel qui pourra nous ouvrir l'esprit. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment, Seigneur, premièrement pour le souffle de vie que tu nous as accordé durant cette journée. Seigneur, nous voulons te remercier aussi pour cette ondée rafraîchissante que tu nous as accordée d'une manière espacée durant la journée. Seigneur, nous voulons aussi te dire merci pour toutes les bonnes choses que tu nous as fait découvrir durant cette journée. Tu nous as donné à boire, tu nous as donné à manger, tu nous as vêtis. Et notre Dieu, nous ne savons comment te remercier, Seigneur, quoi te dire, quoi faire, Seigneur, que nous donner entièrement à toi. Oh Seigneur, ce soir nous venons dans ta maison, Seigneur, te dire comment, Seigneur, c'est appréciable tes mots doux, ta présence parmi nous, ton encouragement, Seigneur, car notre Dieu, nous vivons des époques inédites, jamais vécues dans le passé, alors que, Seigneur, nous savons que c'est toi qui pourras nous conduire dans toute la vérité. Et, Seigneur, nous savons que tu es un Dieu capable de nous conduire, Seigneur, là où tout est embûche, là où tout est difficulté, là où tout est épine, là où tout est ronce. Mais, Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu es capable de nous faire traverser les moments les plus difficiles de la vie pour que nous puissions voir et entrevoir la vérité. Seigneur, nous savons aussi, Seigneur, que par tous les supports informatiques, Seigneur, il y a des hommes et des femmes, Seigneur, qui te cherchent, qui te louent, qui te cherchent, Seigneur, abondamment. Car, Seigneur, ils savent, Seigneur, que tu es Dieu et tu es capable, Seigneur, de transformer des cœurs. Car, Seigneur, tu es le Dieu de la transformation. Oh, Seigneur, nous croyons en toi et nous avons mis toute notre espérance. Car, Seigneur, nous savons que tu es capable de faire cela pour ces enfants. Car tu vois la souffrance de tes enfants. Et, Seigneur, tu es un Dieu, tu es un refuge. Et sous ton aile, Seigneur, nous trouvons du refuge, nous trouvons de la sécurité. Oh, que c'est doux, Seigneur. Nous voulons aussi, Seigneur, te présenter le prédicateur, le pasteur Lassonnier. Seigneur, nous savons que tu l'as déjà précédé. Et, Seigneur, tu seras avec lui tout au long de ce moment et tout au long de sa vie, ainsi que sa famille. Merci, Seigneur, pour tout ce tendre soin que tu prends à notre égard, tous. Bénis-nous tous, ceux qui sont en présence, comme ceux, Seigneur, qui ont sur un support informatique quelconque. Que ta paix, Seigneur, et que ta bénédiction nous a déjà précédés et vont nous accompagner pendant tout ce moment ce soir. Nous te demandons toutes ces choses au nom de ton Fils Jésus et que toute la gloire te soit rendue. Amen. Mesdames et messieurs, comme je disais à l'instant, qui, là où vous trouvez, dans votre salon, dans votre voiture, nous vous disons que nous sommes heureux de vous accueillir chez vous, dans votre voiture, dans votre salon. Car il est agréable chaque jour à cet instant. Nous vous disons bonne soirée, bonne écoute. Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, je ne serais rien. Sans Jésus, j'aurais failli.
éternel, pour l'occasion que tu nous donnes d'ouvrir ta sainte parole. Cette parole qui nous éclaire, qui nous instruit et qui nous montre la voie que nous devons suivre. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de confusion, beaucoup de situations qui ne sont pas claires. Et les personnes sont hésitantes par rapport au manque de compréhension. Et l'ennemi de nos âmes profite de cette situation pour créer la peur, créer la confusion. Mais ta parole sera prêchée, la vérité sera proclamée, et les hommes et les femmes, qu'ils soient au nord, qu'ils soient au sud, qu'ils soient à l'est ou qu'ils soient à l'ouest, entendront ta voix et seront libérés. Alors que ce soir, les hommes et les femmes sont dans leur maison, derrière leur ordinateur, dans leur voiture, avec leur téléphone et d'autres en présentiel, attendent un message de toi. Nous te demandons, Père éternel, de faire en sorte que tout préjugé soit mis de côté, qu'aucune considération pour la tradition n'empêche tes enfants de recevoir la vérité. Cette vérité qui libère, cette vérité qui ouvre les yeux et nous permet de comprendre l'heure à laquelle nous vivons. Ô Père éternel, permet que l'Esprit Saint soit l'instructeur principal de cette prédication. Que le Saint-Esprit touche les cœurs, et les cœurs étant touchés, qu'il y ait des décisions qui soient prises d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. De nombreuses personnes sont dans la difficulté matérielle, difficulté sociale, difficulté psychologique, difficulté mentale, difficulté spirituelle. Certaines personnes, Seigneur, sont dans le chagrin à cause de la mort de leur chair. Et toi, le grand Dieu consolateur, le grand Dieu compatissant, apporte ce baume, apporte la consolation et prend les regards et fixe-les sur le retour de Jésus. Où tout ce qui est mauvais, tout ce qui est triste, tout ce qui fait obstacle aujourd'hui à la proclamation de ton évangile, le diable et tous ses suppôts seront bannis pour l'éternité. Ô Père, chasse de ces lieux toute personne mal intentionnée. Chasse de ces lieux toute influence contraire et permet que l'Esprit de Dieu règne en maître et en souverain dans ces lieux et dans nos cœurs. Et maintenant, bon Père éternel, prends possession de ton serviteur. Cache-le derrière la croix afin que Jésus-Christ soit vu et que son message soit entendu. C'est en son nom que nous avons prié et pour ta seule gloire. Amen. Le message que nous allons présenter ce soir n'a pas pour objet de froisser quiconque, n'a pas pour objectif de créer des problèmes, n'a pas pour objectif de créer des problèmes, mais l'objectif est que la vérité soit connue, que Jésus-Christ soit exalté, que les hommes et les femmes puissent comprendre que Dieu les aime et qu'il veut qu'ils soient sauvés. Il est important ici de savoir
c'est que la parole de Dieu est cette parole qui nous libère, qui nous transforme, qui nous met en sécurité, alors que l'ennemi de nos âmes, par toutes sortes de moyens, essaie de nous fourvoyer, essaie de nous égarer. Mais vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ce soir, nous posons une question. La Vierge peut-elle accorder des grâces? La Vierge Marie peut-elle accorder des grâces? Cette question est fondamentale parce que nous vivons à une époque où des signes spécifiques se réalisent. Et ces signes nous disent que nous approchons rapidement de la fin des temps. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et lorsque nous allons dans l'Apocalypse, nous voyons qu'il y a des anges qui volent avec un message final pour ce monde. Dieu ne voudrait pas que quiconque soit dans l'ignorance au sujet des choses qui sont importantes pour le salut. Ma question est importante. La Vierge Marie peut-elle accorder des grâces? Je voudrais que nous ouvrions la Bible, la parole de Dieu. Et nous allons dans le livre de Luc. C'est le médecin Luc qui nous parle par rapport aux recherches qu'il a faites, par rapport à ce qu'il a rassemblé et qui est concordant avec les autres choses que les autres qu'on appelle Marc, Matthieu, Jean ont déclaré. Il y a donc ici, au niveau du chapitre 1 du livre de Luc, Luc chapitre 1, je voudrais que nous lisions à partir du verset 28. Luc chapitre 1, nous lisons à partir du verset 28, mais lisons un peu plus haut. À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel, comment s'appelle l'ange? Gabriel, fut envoyé par Dieu. Il n'a pas pris l'initiative d'aller par sa propre volonté. Mais l'ange Gabriel a été envoyé par qui? Par Dieu, dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge, fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Nous connaissons tout du fiancé. Son nom c'était Joseph. Et la fiancée, son nom était Marie. Ils habitaient dans quelle ville? Nazareth. Verset 28. Le texte nous dit au verset 28 ce qui va se passer. L'ange entra chez elle. Elle, c'est qui? Elle, c'est Marie. Et dit, je te salue. Cet ange-là n'est pas un mal élevé. Parfois, lorsqu'on entre quelque part et qu'on commence à parler, les gens vous disent quoi? M'endormir et puis où? Verset 28 nous déclare. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Amen. Je te salue, du grec chairé, qui est une forme de salutation ancienne. D'ailleurs, Matthieu 28, verset 9 nous dit, « Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. »
elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Je vous salue exprime l'estime et la bonne volonté. Et le mot est donc traduit à la forme impérative du verbe chairo. Et le verbe chairo signifie se réjouir ou être heureux. Ainsi donc on peut comparer cette forme de salutation avec les salutations telles que la paix soit avec vous dans Luc chapitre 24, verset 36. Ainsi donc, mes amis, c'est une forme courante de salutation en Orient aujourd'hui et aussi bien qu'au temps ancien. Luc chapitre 1, verset 28 nous indique « À toi, toi à qui une grâce a été faite. Je vous salue. À toi, je te salue. À toi, une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Notons bien ici que l'expression désigne Marie comme étant le destinataire de la faveur divine, le destinataire de la grâce de Dieu, mais non pas la dispensatrice ni la distributrice de la grâce. Il y a ici une chose qui nous interpelle, c'est que lorsque l'ange arrive, il est très poli. Il connaît les salutations. Amen. Je te salue. Et ensuite, il déclare, toi à qui une grâce a été faite. Il ne vient pas la main vide, mais il vient avec la grâce du Seigneur. Alléluia. Le destinataire, parce que le texte nous dit, les versets 26 et 27, que l'ange Gabriel a été envoyé. Et lorsqu'on va à la poste et que l'on affranchit une lettre, cette lettre est envoyée. Et au verso, on met quoi? Le destinataire, n'est-ce pas? Si jamais, non, on met au verso, on met l'expéditeur. Merci bien. Vous ne dormez pas, vous êtes vivant. Et on met le nom sur l'enveloppe, le nom du destinataire. On met donc le nom de celui qui doit recevoir la lettre. Et si par mégarde, il y avait un mauvais acheminement, eh bien, on a l'expéditeur, comme ça, on peut retourner le courrier à son expéditeur. Avez-vous jamais perdu un courrier? Et puis des mois se sont écoulés. Et puis soudain, vous arrivez en possession de ce courrier, et puis il y a un petit sceau dessus disant mal acheminé vers telle destination. Mais l'ange qui vient, c'est l'ange Gabriel, il vient apporter quelque chose. Il vient annoncer une nouvelle. Et il dit en arrivant, bonjour, je te salue. Le Seigneur m'a envoyé pour te porter une nouvelle. Toi, à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. Toutes les fois où le Seigneur est avec nous, c'est une grâce, alléluia. Quand je me réveille le matin et que je pose mes pieds par terre et que je ne tombe pas, et même si je tombais, le seul fait d'être en vie est une grâce du Seigneur. Lorsque nous avons une situation qui nous dépasse, et parfois on reçoit un courrier, il faut payer immédiatement. Et en échangeant avec un ami, avec un frère, avec une sœur, et bien cette personne vous dit, eh bien, il n'y a pas de problème, je vais t'aider. Ça, c'est une grâce du Seigneur. L'expression ici est très claire. Désigne Marie comme étant la destinataire de la faveur divine, de la grâce de Dieu, mais non pas celle qui donne la grâce, qui distribue la grâce.
Parce que, mes amis, la grâce est une faveur imméritée. Qu'est-ce que j'ai dit? Une faveur imméritée. C'est-à-dire une chose que nous recevons alors que nous ne la méritons pas. Marie avait besoin de la grâce de Dieu. Tout comme vous et moi, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Marie elle-même a compris ce fait puisqu'elle a déclaré dans Luc chapitre 1, verset 47, Luc chapitre 1, verset 47, et la Bible nous dit, « Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. » C'est Marie qui parle là. Elle dit que son esprit se réjouit en qui? En Dieu qui est son Sauveur. Et quand on parle de Sauveur, on parle d'être délivré du péché. Alléluia. La grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. Mais Dieu nous donne cette grâce parce que Dieu est amour. Et lorsque l'homme se construit des vêtements de feuilles de figuier, Dieu lui donne de vrais vêtements. Et il met en place le service sacrificiel qui indiquait que bientôt, le Messie viendrait. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde viendrait. Il mourrait. Mais sa mort nous libère. Mais écoutez bien maintenant ce que je vais dire. Vous avez déjà entendu cette expression plena gratia. Ça, c'est une expression latine, plena gratia, qui signifie dans la Vulgate et qui est rendue par pleine de grâce. Et Wycliffe ainsi que Tyndale traduit cela. Et aussi, on trouve cela dans différentes traductions catholiques. Mais mes amis, cette expression fait violence à la déclaration de l'ange si cela impliquait que Marie devait désormais être une dispensatrice de la grâce divine plutôt qu'une réceptrice de celle-ci. Plena gratia, telle qu'elle est présentée, ça fait violence ici à ce que l'ange a déclaré. Parce que lorsque l'ange est arrivé, l'ange n'a pas dit qu'elle est pleine de grâce. L'ange a déclaré qu'elle a reçu une grâce. Elle n'est pas détentrice d'une grâce. Elle n'est pas productrice d'une grâce. Mais elle est réceptrice d'une grâce qui n'est pas innée en elle, mais qui émane de Dieu. Amen. Il y a une différence entre jouir de la grâce de Dieu, bénéficier de la grâce de Dieu et être producteur de la grâce. Nous sommes des consommateurs de la grâce. Nous ne sommes pas des producteurs de la grâce. Nous bénéficions de la grâce de Dieu. Nous ne la méritons pas, mais Dieu, par amour pour nous, nous fait grâce. Amen. Et je voudrais que nous comprenions cela. Parce que beaucoup ne comprennent pas ce que Dieu fait pour eux. Et quand Dieu a été bon à leur endroit, au lieu de se montrer bon à l'endroit des autres, ils sont durs à l'endroit des autres. Ils oublient que Dieu leur a donné le pardon. Ils oublient que Dieu a manifesté de la tendresse, de la compassion. Et quand ils ont un problème avec une autre personne, eh bien, ils sont durs. Lorsque Dieu nous fait grâce, c'est pour que nous soyons bons à l'endroit de tous ceux qui nous côtoient. Même à l'endroit de ceux qui nous font du tort,
qui cassent du sucre sur notre tête, des gens qui n'ont aucune sympathie pour nous, nous devons nous montrer corrects à leur endroit. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a injurié que vous devez retourner un juron. Non, vous êtes des gens ayant la grâce de Dieu. Vous êtes dignes, amen. Parce que Jésus, le porteur de la grâce, a été maltraité, a été injurié, a été méprisé. On lui a craché dessus, mais jamais il a prononcé une parole déplacée. Jamais il a prononcé une parole mauvaise. Jamais ce Jésus a été grosso modo. Ce Jésus est resté courtois sur toute la ligne. Que l'ange n'a accordé à Marie rien de plus que ce qui est disponible pour tous les croyants chrétiens ressort clairement de l'utilisation du même mot grec dans Éphésiens chapitre 1, verset 6. Et là, Paul déclare que le Père nous a acceptés. Il nous a dotés de grâce en Christ, mais pas en Marie de manière significative. Oh, je voudrais que nous lisions ce texte. C'est si beau. Vous allez l'aimer. Éphésiens chapitre 1. Lisons dans Éphésiens chapitre 1. Magnifique texte. Magnifique texte. Éphésiens chapitre 1. Nous allons lire à partir du verset 1 et nous irons jusqu'au verset 10. C'est si beau. Là est exprimé quelque chose qui nous intéresse tous et qui nous fera vraiment du bien. Nous allons dormir bien ce soir après avoir lu ce texte. Voilà ce qui est dit. Dans Éphésiens chapitre 1, et vous suivez alors que je lis attentivement, ici et chez vous. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Voilà ce qu'il dit, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Il nous indique ici comment et par qui la grâce nous est donnée. Cette grâce-là nous est donnée, après ce texte, béni soit Dieu le Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les cieux, les lieux célestes en Jésus-Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Verset suivant, 6. À la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Vous vous souvenez où ce terme bien-aimé a été prononcé? Vous vous souvenez? Au baptême de Jésus. Lorsque Jésus sort de l'eau, et que tu déclares que les cieux s'ouvrirent, et une voix se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus, à son baptême, ces paroles ont été prononcées. Et là, l'apôtre Paul, il dit que la grâce, la louange, ces choses qui sont bonnes pour vous et pour moi, eh bien, toutes ces choses-là viennent du bien-aimé Jésus-Christ. Alléluia. Ça veut dire, à partir de maintenant, je sais que je peux compter sur Dieu parce que je sais que lorsque j'échoue, je n'arrive pas à faire les choses, je peux toujours compter sur Dieu parce que je ne suis pas sauvé par ce que je fais ou ne fais pas. Je suis sauvé par grâce, alléluia. Mais ça ne veut pas dire sauvé par grâce, vivre une vie de licence, faire n'importe quoi,
être des briseurs, être des mal élevés. Non, ceux qui sont sauvés par grâce sont des gens qui sont gentils. Parce qu'ils savent d'où ils sont sortis et ils ne veulent pas faire de la peine à Jésus. Ceux qui sont sauvés par grâce, eh bien, ils prennent le temps de passer du temps avec Jésus afin de rester au bénéfice de la grâce. On est en train de chanter comme Antonella. On est en train de chanter et jouer comme France. Ils sont experts. Et tout cela signifie la grâce de Dieu les embellit et ils sont en mesure de faire des choses extraordinaires. Ils s'appliquent. Regardez ces compositions-là, sœur Aimée. Tout ça, c'est beaucoup de grâce, mais c'est la grâce de Dieu qui nous permet de faire ces choses. Et frère agricole, nous sommes sur la même plateforme de la grâce. Alléluia. Le Seigneur de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, il fait des choses merveilleuses pour nous. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment. Voyez ce qui est dit ici, la grâce a été répandue comment? Abondamment. Ce n'est pas en catimini, ni de manière parcimonieuse, mais la grâce, ça coule à flot. Et cette grâce-là, elle a atteint Marie. Toi qui, une grâce a été faite. Elle est au bénéfice de cette grâce. Et elle dit que Jésus est son sauveur. Reconnaissant sa situation, son besoin d'un sauveur, comme vous et moi, nous avons besoin d'un sauveur. Je vous invite à continuer à lire ces textes chez vous. Lisez ce chapitre, lisez ces versets. Vous allez voir comment vous dormirez bien ce soir. Parce que la grâce de Dieu, ça fait du bien. Amen. La grâce de Dieu nous transforme. La grâce de Dieu nous donne l'espoir, nous donne l'assurance, nous donne la certitude. Nous sommes sauvés par grâce. Et là, ça nous apprend à aimer Jésus. Oh, ce Jésus, il est merveilleux. Ce qui signifie en quelque part, chaque jour nous nous organisons afin que cette grâce coule en nous, que nous en parlions autour de nous et que de plus en plus de personnes, tous nos contacts, qu'ils soient en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en France, aux États-Unis, tous nos contacts, qu'ils soient à Wallis-Futuna, tous nos contacts puissent obtenir cette bonne nouvelle du salut par la grâce. Marie était très favorisée. Seulement comme l'explique l'ange. Parce que le Seigneur était avec elle. Et le Seigneur n'était pas seulement avec elle, le Seigneur est avec chacun de nous. Parce que Jésus a déclaré, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Elle avait trouvé grâce auprès du Seigneur et était littéralement dotée de grâce. Marie n'est nullement dans une situation où ce qu'elle a reçu, les autres ne peuvent la recevoir parce que Dieu lui fait grâce. Mais Dieu nous fait aussi grâce, chacun dans son lieu, et nous pouvons tous obtenir le pardon de Dieu. Maintenant, Marie n'est nulle part appelée bienheureuse, sauf par Élisabeth et par une femme anonyme au chapitre 11, verset 27 de Luc. Et à la déclaration de cette dernière, Jésus s'est personnellement opposé au verset 28. Nous lisons verset 28. Ce qui est dit, chapitre 11, verset 28, de Luc toujours. Chapitre 11, nous y retournons, Luc chapitre 11, et nous lisons le verset 28 par rapport à ce qui vient d'être dit. Luc chapitre 11, nous lisons le verset 28. Nous y allons, vous avez trouvé, et nous lisons maintenant. Voilà ce qui est dit ici. Luc chapitre 11, lisons à partir du verset 27, et nous irons au verset 28. Tandis que Jésus parlait ainsi,
une femme, élevant la voix, du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Verset 28. Et Jésus répondit, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Jésus aurait profité de l'occasion pour dire, voilà, c'est formidable. Mais Jésus a mis l'accent sur l'obéissance. Jésus a mis l'accent sur ce qui était important ici. Il a mis toujours l'accent sur la vérité. Il n'a jamais attiré l'attention sur les choses qui poseraient problème parce qu'il déclare, prêtez attention à la vérité. Je vous dis, comme Jésus, prêtez attention à ce que la parole de Dieu dit. Et non pas à ce que la tradition enseigne, mais prêtez attention à la parole de Dieu. Intéressant de dire que Jésus a toujours traité sa mère avec courtoisie, avec considération, mais ne l'a jamais exalté au-dessus d'autres qui l'ont entendu et qui ont cru en lui. Important que nous traitions nos parents et singulièrement nos mamans avec courtoisie et considération. Il y a beaucoup d'enfants qui traitent leur maman comme si c'était rien du tout. Jésus nous donne l'exemple de traitement courtois et plein de considération de sa mère. Et tous ceux qui ont la grâce de Dieu, tous ceux qui s'appellent des enfants de Dieu, doivent témoigner de l'affection, de la considération, de la gentillesse, de la courtoisie à l'endroit de leurs parents. Et singulièrement à l'endroit de leur maman. Vous avez une maman, ça souffre beaucoup, n'est-ce pas? Une maman est debout quand tout le monde est couché. Une maman se réveille lorsque les gens dorment toujours, prête à porter les choses, prête à faire des choses. Et lorsque les papas sont fatigués, les mamans sont pleines d'énergie. Alors, prenez le temps de chouchouter vos mamans. Le temps de les aimer. Ne dites pas n'importe quoi. Il y en a qui injurient leur maman. Mais Jésus était courtois, plein de considération, plein de gentillesse. Et nous voyons à la croix, il ne l'a pas appelée la mère de Dieu, ou même la mère. Il s'est simplement adressé à elle en tant que femme. Et certains pourraient être choqués en tant que femme. C'est comme si on disait, monsieur, en tant que femme. Mais ce que nous apportons au texte par rapport au contexte moderne n'est pas la même chose. Jésus s'adresse à sa mère en tant que femme. C'était un titre de respect. Maintenant, ni Paul, ni aucun des autres écrivains du Nouveau Testament ne lui ont attribué aucun mérite ou influence, aucune influence extraordinaire auprès de Dieu. Elle ne joue pas un rôle auprès de Dieu. Comme une fois, je passais du côté de Péguino à Fort-de-France. Et j'ai entendu une dame assise sur le trottoir dire « Seigneur, priez pour que Marie fasse moi grâce. » Elle était sincère, je pense, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle avait appris, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, la parole de Dieu nous enseigne que la grâce vient de Jésus-Christ. Le temps de l'ignorance, Dieu, il ferme ses yeux sur cela. Il ne tient pas compte du temps où nous ne savions pas. Mais lorsque nous savons,
il nous tient comme responsables. Et c'est pourquoi je vous dis, mes amis, la Bible, il faut la garder. Il faut la lire. Il faut l'étudier. Marie était une femme qui a juste reçu une faveur, une grâce de la part de Dieu. Dans Luc 1, versets 27 et 28, l'Écriture déclare, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie, et l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, à toi une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » En même temps, Marie était également un être humain pécheur, comme toute autre personne qui avait besoin de Jésus-Christ comme son sauveur, tout comme n'importe qui. Dans Ecclésiaste, et ça c'est très important, chapitre 7, verset 20, la Bible enseigne, « Non, il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais. » Et Paul nous dit dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et Jean nous dit, sa première épître, chapitre 1, verset 8, « Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. » Ainsi donc, mesdames et messieurs, important de comprendre que le dogme de l'Immaculée Conception, qui signifie que la naissance de Marie était une naissance qui n'est pas entachée du péché originel. Et comme quoi elle serait née sans connaître le péché, préparée pour ce moment. Ceci n'est pas supporté par la Bible parce que Marie n'a pas eu d'immaculée conception. Il n'y a aucune raison biblique qui puisse nous amener à croire que la naissance de Marie n'était pas une naissance humaine normale. Et c'est pourquoi je voulais que nous comprenions la parole de Dieu, mes amis. Il faut lire la Bible, et non pas les textes, la tradition, mais la parole de Dieu. Cette parole vous libérera. C'est un rempart aujourd'hui. Marie était une vierge. Marie était vierge lorsqu'elle a donné naissance à Jésus. Et comprenez ce qui est dit dans Luc chapitre 1, versets 34 à 38. Luc, chapitre 1, versets 34 à 38. Notons bien ce qui est dit ici, c'est très important. Très, très important. Luc, chapitre 1er, versets 34 à 38 déclare, Luc, chapitre 1er, versets 34 à 38, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » C'est que l'ange est venu lui dire qu'elle enfantera un fils. Le nom a été donné. Marie est fiancée à Joseph, n'est-ce pas? Mais comment pourra-t-elle faire, accomplir cette promesse qui a été faite? Et l'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Et pour qu'elle comprenne ce que l'ange disait, voici, verset 36, Luc 1, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, car et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Amen. Celle qui était appelée stérile était en grossesse de 6 mois. Écoutez la phrase qui vient après. Verset 37, ensemble, car rien n'est impossible à Dieu.
Rien n'est impossible à Dieu. Verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Amen. Mission accomplie, parce que l'ange est venu avec toute la politesse, lui déclarant ce que Dieu a déclaré. Et elle n'avait pas encore tout compris, mais je suis fiancée, je n'ai pas de relation avec mon fiancé, comment cela sera-t-il possible? Et l'ange lui dit, attention, ça, c'est une affaire humaine, ça. Tu ne comprends pas ça. Voilà, le Saint-Esprit va te couvrir. Et si tu ne crois pas, tu as ta parente, Élisabeth, 6 mois de grossesse. Dans sa vieillesse, appelée stérile. 6 mois de grossesse. Ça veut dire que dans 3 mois, elle accouchera. Marie, à Dieu, tout est possible. Et parfois, nous avons des situations dans nos vies. Nous luttons avec un mariage. Nous luttons avec un voisin. Nous luttons avec une situation. On ne voit pas comment on va s'en sortir. Et on se décourage. Mais je vous dis, mes amis, les situations qui sont les plus difficiles, les plus complexes, pour Dieu, ne sont que des peccadilles. Parce que ce que vous ne voyez pas aujourd'hui comme étant possible, Dieu peut le rendre possible. Ce Dieu-là, il est capable, n'est-ce pas? Dieu est capable. Ce Dieu-là n'est pas limité. Ce Dieu-là, il est extraordinaire et il fait n'importe quoi. Il fait ce qu'il veut, pour qui il veut et quand il veut. Allô? Si tu veux suivre Jésus, aucun démon ne peut t'en empêcher. Si tu veux marcher avec Jésus, rien ne peut t'arrêter. Mais écoutez encore cela. L'idée, parce qu'il y a beaucoup d'hérésies qu'on véhicule, l'idée de la virginité perpétuelle de Marie ne repose pas sur la Bible. Hello? L'idée de la virginité perpétuelle de Marie n'a aucun fondement biblique. D'ailleurs, écoutez ce qui est dit dans Matthieu chapitre 1, verset 25. Matthieu chapitre 1, verset 25 déclare, « Mais il ne l'a connue point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. » Notons bien ici, mes amis, ce qui se passe. Il ne l'a connu point. Et lorsque l'on est fiancé, il faut rester chaste jusqu'au mariage. Amen. Il n'y a pas à essayer. Et comme les gens disent, m'en pas qu'à rester chatte en sac. Ça, c'est le monde qui le dit. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ, ils restent chastes jusqu'à ce moment-là. Parfois, on se dit, mais par contre, comment j'arrive moi? Mais quand on met la charrue avant les bœufs, on fait du surplace, on ne va nulle part. Notons bien ce qui est dit ici. Ce terme-là, soulignez-le. Jusqu'à indique, l'expression jusqu'à indique clairement que Joseph et Marie ont eu une union sexuelle après la naissance de Jésus. Pas avant, après la naissance de Jésus. Joseph et Marie ont eu ensemble plusieurs enfants après la naissance de Jésus. Et si vous ne saviez pas, lisez la Bible. Matthieu chapitre 13, verset 55 indique, « N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? » Mes amis, comprenez bien cela. Dieu a béni Marie et lui a fait grâce en lui donnant plusieurs enfants. Et ceci est très important de souligner parce que dans leur culture,
c'était un signe clair de la bénédiction de Dieu dans la vie d'une femme, parce que lorsque la femme ne pouvait pas enfanter, c'était un problème. Il n'y avait pas de postérité. Elle était vue comme une femme à demi, en quelque sorte, ne pouvant pas enfanter, mais elle a eu de nombreuses progénitures. Écoutez, alors que nous atterrissons. Un jour, Jésus disait, dans le cas d'un esprit, quand un esprit sort de quelqu'un, l'esprit va dans les lieux arides, à la recherche d'un endroit où se reposer, s'établir. Et quand il ne trouve pas un endroit pour s'établir, il revient. Et quand il trouve la maison balayée et ornée, alors il part et il prend cet esprit plus méchant que lui et ils entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et tandis que Jésus parle de cela, une femme élève la voix dans Luc 11, versets 24 à 27, élève la voix du milieu de la foule, leur dit « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Oh, on pourrait dire quelle occasion merveilleuse pour que Jésus fasse une déclaration concernant Marie. Mais Jésus va déclarer quelque chose d'autre. Il ne profitera pas pour dire qu'il faut lui faire des louanges, il faut l'adorer. Mais Jésus, il va dire au verset 28 de Luc 11, il va répondre, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Jésus va attirer l'attention sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ceci est très important, mes amis, très, très important. Et Jésus, il va indiquer aussi que suivre la parole de Dieu, obéir à sa parole, c'était une chose qui apportait du plaisir. Dieu prend plus de plaisir à l'obéissance qu'au sacrifice. Et bien souvent, on est embarqué dans toutes sortes de choses. On veut faire des choses. On veut faire des chemins de ceci, des chemins de cela, des sacrifices par-ci, par-là. Mais ce que Jésus veut, il dit obéissez. 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 Et ça, c'est ce qui fait plaisir à Jésus. Et deux choses, on va retrouver Marie au pied de la croix. Au pied de la croix, on va retrouver Marie. On va retrouver Marie à la Pentecôte, dans la chambre haute. Mais Marie n'a plus jamais été mentionnée après le chapitre 1 du livre des Actes. Il n'apparaît nulle part que les apôtres ont confié un rôle prédominant à Marie. La mort de Marie ne figure pas dans la Bible. Il n'y a aucune trace de l'ascension de Marie ou de quelconque rôle exalté dans le ciel. Marie doit être respectée en tant que la mère terrestre de Jésus. Mais elle n'est pas digne de notre adoration. La Bible ne dit nulle part que Marie peut entendre nos prières ou qu'elle peut servir de médiateur entre Dieu et nous. Jésus-Christ nous dit la parole de Dieu dans 1 Timothée 2, verset 5. Et quand Paul il va écrire au jeune Timothée, il va lui dire dans 1 Timothée 2, verset 5, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. » Si Marie se voyait adorer ou prier, Marie dirait la même chose que les anges dans Apocalypse chapitre 19, verset 10. « Adore Dieu. » Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, « Garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères
qui ont le témoignage de Jésus adorent Dieu. Elle dirait encore ce que l'ange a dit dans Apocalypse 22, verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adorent Dieu. Ainsi, tout ce qui a été fabriqué par la société, par la tradition, ne repose pas sur la parole de Dieu. Elle ne peut donc accorder de grâce. Elle en a bénéficié. La personne qui donne la grâce, c'est Jésus-Christ. Et quand on écoute l'hymne qui a été fabriqué, il y a eu un hymne dans la Bible, fabriqué par Marie, inspiré dans Luc chapitre 1, verset 46 à 55. Et vous pouvez prendre le temps chez vous de lire cela, mais un extrait. Mon âme exalte le Seigneur, amen. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Amen. Prenez le temps de lire ces pages et donnez à Dieu une place dans vos cœurs. Laissez la parole de Dieu vous pénétrer. Cette parole qui vous montre ce que Dieu peut faire pour toute personne qui place sa confiance en lui. Il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et comme il a fait des choses merveilleuses par le passé, pour d'autres, il peut aussi le faire pour chacun de vous. Si vous voulez suivre Jésus, vous pouvez le faire parce que la grâce est disponible. La force vous sera donnée pour avancer. Ne revenez pas en arrière. Ne pensez pas aux problèmes, aux difficultés, mais regardez à celui qui est capable. Parce qu'il agira pour vous. Ce Dieu, il est puissant. Ce Dieu, il nous aime. Et ce soir, ne voulons pas chercher de fausses réponses, mais trouver toute la réponse en ce Dieu qui est puissant, ce Dieu qui est aimant, ce Dieu qui est miséricordieux et qui nous donne la grâce. Marchons dans l'obéissance. Laissons-nous toucher par le Saint-Esprit. Soumettons-nous à Dieu. Confions à Dieu notre vie. Les choses iront bien pour nous. Les choses seront meilleures. Et ce que nous expérimentons aujourd'hui, eh bien, quand Jésus va entrer dans nos vies, ce sera l'apothéose. Ce sera l'extase. Ce sera la joie sans fin. La vie éternelle. Voulez-vous donner à Jésus une chance dans votre vie? Voulez-vous l'accepter comme votre Seigneur, votre Sauveur? Celui qui vous donne la grâce, celui qui vous sauve de vos problèmes et qui vous pardonne et qui vous embellit et qui vous rétablit et qui équilibre votre vie. Voulez-vous faire cela? Combien veulent faire cela? Amen. Et vous, madame, dans votre salon, écoutant ce message, vous qui êtes sur Internet, sur YouTube, donnez votre cœur à Jésus. Écrivez sur le chat, je donne mon cœur à Jésus. Je donne ma vie à Jésus. Je laisse Jésus prendre la direction de ma vie. Faites-le maintenant. Et prenez ce téléphone et envoyez un message au 06 96 29 84 63. Ce numéro qui s'affiche sur le chat. Ne laissez pas l'occasion vous échapper. Ne renvoyez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui, parce que demain pourrait être trop tard pour vous. Faites le choix aujourd'hui. Ce Dieu qui est capable a fait tout pour que vous soyez sauvés. Il va agir, il agira pour vous. Faites-lui confiance. Dieu est capable de faire
la vie de chaque personne ayant entendu ce message ce soir. Accepte les décisions qui ont été prises et permet que personne ne tergiverse, que personne n'hésite, mais que chacun prenne la décision de saisir la grâce que Jésus donne. Quels que soient les problèmes à la maison, dans le quartier, au travail, quelles que soient les situations de santé, quelles que soient, Seigneur, les persécutions ouvertes ou subtiles, donne à tes enfants la volonté de t'accepter et de vivre pour toi. Il y en a, Seigneur, qui font l'objet de beaucoup de pression. Depuis qu'ils ont commencé à venir ici, à réserver du temps pour regarder ces conférences et écouter, et qui sont dérangés par leur époux ou par leur épouse, et même parfois par leurs enfants ou les voisins. Mais donne, Seigneur, la force et la détermination à toutes ces personnes de tenir bon et d'avancer par ta grâce. Seigneur, je te prie de visiter ceux et celles qui sont malades, d'étendre ta main bénissante et guérissante sur leur corps malade, d'activer dans leur corps le processus de la guérison. Qu'au nom de Jésus, ils puissent se sentir bien. Jésus qui est la réponse, Jésus qui est le grand médecin. Ô Père, guéris-les de la maladie spirituelle et enlève leur léthargie et permet que ces gens soient bouillants pour Jésus, zélés pour les bonnes œuvres. Ô Père, alors que nous avançons et que nous voyons le temps s'accomplir et des choses qui nous choquent, aide-nous à ne pas perdre du temps, à nous chamailler, à nous disputer, mais à prendre le temps de prier et d'être dans l'harmonie les uns avec les autres et d'être à Jésus-Christ entièrement. Renvoie tes enfants, Père, avec ta paix, ta bénédiction, l'assurance que tu as entendu leurs prières, que tu les as exaucés et que tu les bénis abondamment. Merci, Seigneur, pour cela. Et ramène-nous ici demain soir, à la même heure, 10h30, pour que nous continuions à apprendre de toi et que nous ayons la force d'être obéissants à toutes tes paroles. Au nom de Jésus, nous avons prié et pour ta gloire éternelle. Amen. Une bonne soirée et que Dieu vous bénisse.